Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Carbo. Bonjour Simon Letourneau, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes le président cofondateur de Carbo, créé en 2019 avec Emmanuel Vatrinet et Julien Janson. C'est une application gratuite pour diminuer son empreinte carbone. Comment ça marche ? Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Carbo, on s'est fixé vraiment comme mission d'accélérer la prise de conscience écologique des individus et des entreprises pour réduire dès maintenant notre empreinte carbone. Et concrètement, on essaye de le faire avec la technologie, le Tech for Good, on est sur Smart Impact, évidemment, ce passage à l'échelle pour démultiplier l'impact, la data, et aussi la pédagogie. C'est vraiment, on a une conviction assez profonde, c'est que l'empreinte carbone va se démocratiser. Et tout un chacun, on va être capable de savoir ce que c'est son empreinte carbone, à la fois en tant qu'individu et en tant qu'entreprise. Et de manière très concrète, vous me posiez la question, on a une application gratuite pour les citoyennes qui permet de piloter son empreinte carbone. Et on a aussi une application, donc un logiciel SaaS B2B pour les entreprises, PME et ETI, pour, on va dire, suivre leur comptabilité carbone dans le temps. Et donc là, le modèle économique, c'est celui des entreprises qui payent pour cette plateforme, c'est ça, pour Exactement. Ce logiciel SaaS. Le modèle économique, c'est un logiciel de comptabilité carbone pour suivre ses émissions pour les PME ETI. La partie effectivement citoyenne, et j'aimerais bien le noter aussi, on a noué un partenariat avec la Banque Postale et Société Générale, où demain les 20 millions de clients particuliers de ces institutions vont pouvoir suivre aussi leur empreinte carbone. Donc il y a un aspect plutôt partie émergée de l'iceberg pour accélérer la prise de conscience avec notre application citoyenne et une partie logicielle pour piloter son empreinte carbone dans le temps. Alors on va détailler un peu ces deux aspects. Dans la partie logicielle B2B, qui sont vos clients aujourd'hui ? Comme je disais, plutôt PME, ETI sur l'ensemble. Donc, c'est des entreprises françaises, même si elles ont des filiales à l'international parfois. C'est des entreprises de plutôt, on va dire, de petite taille, entre 10 personnes jusqu'à 2000 personnes. Et c'est grâce à la solution logicielle, c'est plutôt économique pour ces entreprises. Et c'est toutes les entreprises qui souhaitent rentrer volontairement dans cette démarche de calcul de son empreinte carbone et de réduction. C'est un élément qu'elle va pouvoir ensuite intégrer à son bilan RSE. Enfin, c'est très factuel. Comment c'est utilisé ensuite par les entreprises ? Nous, on voit ça chez Carbo quasiment de manière encore plus globale. On se dit que les entreprises aujourd'hui, elles pilotent leur performance financière de manière assez traditionnelle. On fait un business plan, on le suit, on le met à jour, etc. Pour l'empreinte carbone, ça va être pareil. J'allais dire, préparons-nous, tous et toutes les entreprises, à avoir son bilan carbone comme son bilan comptable et financier. Donc nous, nos entreprises, elles font leur premier bilan, comme un bilan comptable assez classique avec Carbo. On est certifié par l'ADEME, etc. Et après, on rentre dans cette démarche de pilotage de son empreinte carbone, où on se fixe des objectifs long terme, en fonction de différentes trajectoires, accords de Paris ou autres, et on le met à jour régulièrement. L'idée, c'est de se dire que le top management dans une entreprise pilote sa performance financière et pilote sa performance carbone avec des objectifs, comme on sait, tout un chacun, comme sur la finance, sur la partie carbone. Oui, ça veut dire si je crée une nouvelle business unit, il faut que je puisse savoir quel sera aussi son bilan carbone, quoi. Exactement. Et là, on parle de bilan carbone a posteriori, donc on regarde dans le rétro. Et ce qu'on fait aussi chez Carbo, on a des outils de simulation sur le bilan carbone futur de l'activité d'une entreprise. Donc imaginez, vous créez une business unit, vous hésitez entre deux stratégies, on va être capable de vous dire, cette stratégie est la moins carbonée, et ça va rentrer en compte dans votre prise de décision en tant qu'acteur économique. Dans la partie citoyen, on va dire, il y a combien de personnes qui l'utilisent et comment ils l'utilisent en fait ? Il y a un petit côté ludique dans Carbo aussi. Voilà. Nous, chez Carbo, on a plein de valeurs, on est une entreprise à impact, etc. On a une valeur un peu ever optimiste et l'anxiété n'entraîne pas le passage à l'action. On entraîne un passage à l'action qui n'est pas forcément celui qu'on souhaite. Et effectivement, le côté ludique, pédagogique et le côté aussi très comparaison, on le fait pour les entreprises, mais on le fait aussi pour les citoyens. Vous pouvez vous comparer. On peut se challenger, c'est ça ? Exactement, vous pouvez vous challenger, vous comparer à Greta, peut-être qu'on va comparer à Kylian Mbappé, on verra pour le futur. Mais effectivement, c'est comment ces sujets d'empreinte carbone, qui sont des sujets techniques, on arrive à les diffuser et que ça passe dans le langage courant. C'est quoi quelles sont les perspectives de croissance pour Carbo ? Carbo, on est aujourd'hui 25 personnes. On est en phase de financement avec des acteurs à impact. Et l'idée, c'est d'aller toucher un maximum d'entreprises dans le futur. Donc, on a des objectifs de toucher plusieurs milliers d'entreprises. On a un peu plus de 250 entreprises clientes aujourd'hui. Et l'idée, c'est de comment on arrive à démultiplier l'impact. Comme on est sur Smart Impact, je vais en deux mots, en fait, nos indicateurs d'impact, c'est accélérer la prise de conscience pour réduire notre empreinte carbone. Les premiers indicateurs d'impact, c'est comment on arrive à sensibiliser des personnes et des entreprises. Les deuxièmes indicateurs, comment on arrive à calculer
l'empreinte carbone de manière la plus précise possible. Et le troisième objectif, c'est comment on arrive à le réduire. Merci beaucoup, merci Simon Litourneau-Monvent à Carbo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier, vous pouvez rester en place, Louise Perrin à la production, à la programmation, assistée aujourd'hui de Lily Zalkind, au son Héloïse Merlin et à la réalisation. C'est Raphaël Morel, salut. Merci beaucoup.